Rénovation globale. Alors ça, c'est le challenge. La rénovation globale, le but du jeu, ça va être d'augmenter les volumes, puisque jusqu'à présent, on était à quelque chose comme 60 000 rénovations globales par an. Il va falloir qu'on monte à pratiquement 1 million de rénovations globales par an si on veut arriver au niveau BBC, A ou B, in fine, d'ici à 2050 pour l'ensemble des bâtiments en France. Donc c'est le vrai challenge. En même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 5 ans en arrière, la rénovation globale, c'était un truc auquel personne ne croyait. Et aujourd'hui, c'est le challenge que tout le monde essaye de relever. Donc on voit déjà qu'on a fait des progrès énormes. Après, moi j'ai une question, est-ce que rénovation globale, est-ce que c'est uniquement traiter l'ensemble des postes d'un point de vue thermique ou est-ce que c'est aussi intégrer le confort d'usage, le confort d'été, le fait de se poser la question d'avoir finalement une approche globale et environnementale? En réalité, je pense que dans quelques années, on verra que ce sera plus seulement thermique, on intégrera aussi les questions carbone et finalement l'ensemble multicritère de tous les sujets environnementaux qu'aujourd'hui on commence simplement à appréhender. Confort d'usage. Alors finalement, confort d'usage, c'est pourquoi on fait tout ça. C'est parce que les habitants sont au centre et que, in fine, toutes les rénovations qu'on essaye de traiter, elles ont pour objectif de faire que les gens vivent mieux après les travaux qu'avant les travaux. Et sans ça, on a bien du mal à engager les particuliers à faire cet investissement qui est extrêmement lourd. Il faut se rendre compte quand même d'un point de vue financier pour eux. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait un retour d'usage extrêmement important. Le greenwashing, c'est ce qui risque de se passer si on ne mesure pas la performance et la qualité au fur et à mesure qu'on fait les travaux. Et donc du coup, je crois que c'est un petit peu cet aspect finalement communicationnel autour de l'environnement. Tout le monde a quelque chose à en dire. Je crois qu'à la fin des fins, il faut mesurer, avoir une approche scientifique et extrêmement cadrée de ces sujets-là, parce qu'à la fin, le greenwashing, ça s'en va et il ne restera plus rien. Les artisans, alors c'est eux qui sont au cœur du système. Sans eux, pas de transition environnementale possible. On peut avoir tous les projets nationaux qu'on veut, tous les rétro-plannings qu'on veut en termes de climat. La réalité, c'est si les artisans, les territoires ne se saisissent pas de ces enjeux-là et n'ont pas les moyens, que ce soit eux qui se les donnent ou qu'on les accompagne pour les prendre, à relever l'ensemble de ces défis, eh bien, il n'y aura pas de travaux de rénovation énergétique en France, il ne faut pas se leurrer. Donc, au cœur du système, les accompagner et faire en sorte qu'ils puissent continuer à élargir leur socle de compétences et de performances. Aujourd'hui, nos artisans, ils sont performants. Il faut simplement qu'on arrive à élargir le socle puisqu'on ne travaille plus de la même manière aujourd'hui qu'on le faisait il y a encore quelques années. L'approche en silos séparés, c'est plus la manière d'approcher les travaux. De plus en plus, il va falloir le faire de manière collective, agrégée. Et ça, je pense que ça s'accompagne aussi par de la formation. Valérie Létard, notre nouvelle ministre du Logement, eh bien, je crois que c'est quelqu'un qui est très attendu, très apprécié d'ores et déjà de la profession, qui la connaît de longue date par ses travaux comme sénatrice, puis comme élue locale et à différents titres. Et je crois qu'elle a des attentes extrêmement fortes sur les épaules. Dans le même temps, c'est à deux sens, c'est-à-dire qu'à la fois elle a un gros challenge et en même temps les attentes sont très élevées. On s'inquiète aussi de savoir comment elle pourra défendre finalement une profession qui a été un peu malmenée par le politique ces dernières années et qui du coup a besoin d'être réconciliée, réconfortée. On le sait, néanmoins elle va exercer dans un cadre budgétaire extrêmement contraint et donc du coup on lui souhaite tout le meilleur pour qu'elle réussisse et avec elle la filière.